J'ai toujours rêvé de devenir pilote. Malheureusement, je m'y suis pris tard. Il me reste que très peu de chances de prouver ce que je vaux. En commençant ce sport à 18 ans, je savais très bien que je n'irais nulle part. Mais ça ne m'a pas arrêté, et je saisirai chaque opportunité qui se présente. Vous êtes prêts? C'est pas du rap, c'est un casse-pelle. C'est pas une signature, c'est une levée de fonds. Michael Evito. Hell's Kitchen. Donc là, il est 16h et c'est l'heure de se préparer pour partir à la course. Alors évidemment, on a le casque. Alors comme vous pouvez voir, je mets la vitre pas teintée parce qu'on fait la course de 18h à 21h, donc il va faire 100% de nuit. Et avec la vitre teintée, ça va être un peu compliqué. C'est un petit peu moins beau, mais voilà, c'est parti, le casque. On a évidemment les gants, the cagoule parce qu'il va faire très froid. On sort bien sûr la combinaison qui est sortie à moi. Maintenant, j'ai plus qu'à préparer le matériel vidéo, soit la GoPro, les batteries, les attaches, et après on sera enfin prêt à partir. Donc la course, elle se fait en équipe de 2 personnes. En plus, on a tous les deux un assez bon niveau, donc je pense que ce sera assez équilibré, qu'on a de bonnes chances d'aller chercher la victoire. Pour le format de cette course, en fait, une fois qu'on sera arrivé, on va commencer chacun par 10 minutes chacun d'essai chronométré. À l'issue de ça, il y aura un classement qui sera fait pour la grille de départ. Et ensuite, on partira pour 2 relais chacun en alternance. Donc c'est très certainement lui qui va commencer et donc moi qui finirai la course. Et tout ça, ça va durer 40 minutes. Bon l'équipe, ça y est, on est dans la voiture. En plus, ce qui est génial, c'est qu'il fait super beau. Vraiment, on adore le sud. Il pleut. Le ciel est très très gris. J'espère qu'au Castellet, ce sera pas pareil, mais on verra bien. C'est parti. Bon, la famille, la famille, on est arrivé sur le circuit Paul Ricard. On est au karting là, vous pouvez voir. On va se faire un petit tour du circuit à pied et je vais vous raconter quelques trucs. Alors déjà, on est sur un énorme flop. Attends, marche doucement. On est sur un énorme flop, c'est-à-dire qu'à la base, vous savez, il peut y avoir jusqu'à 16 équipes, je crois. Et là, il n'y en a que 4 d'équipes. Du coup, ils ont totalement changé le fonctionnement de la course. Au lieu d'être en équipe de 2, on va être finalement en solo. On va avoir 3 parties. On va avoir la partie des qualifications de 10 minutes, une pré-finale, donc la première manche, et une finale, et on verra qui c'est qui va gagner. Ça va être la grande question aujourd'hui. Sinon, en attendant, on va se finir le tour de la piste. C'est la première fois que je le fais à pied et c'est assez sympa. Et là, c'est la préparation, qualification. Et après, première manche, finale. C'est parti. C'est parti. Il y a un programme dans le moteur. Mais il y a un foutu feu dans le roadster. Couleur qui deuil dans les yeux. Il y a un peu trop de sucre dans l'odeur. Je suis l'interprète des menteurs. Toute formation planée. Sport avec des actes à la fête. J'avoue, j'ai charbonné. Je me fous. Putain, qu'est-ce qu'il y a de tête? Il faut trouver l'envie. Un roman qui te font des radieux. Celui où c'est des dimensions pour qui sont une petite fille. En auto-souci, au fond du cartable. Du coup, ça rêve plus. L'auto qui perd la faute de cartable. Elles sont à rien vu. Je connais des espoirs, des déceptions, merde, des exceptions. Traverser, trouver le raccourci, je suis l'intersection. Comme si tu n'en rien, comme ce Clinton. J'ai que des potes, si je les avais encore, sûr que je serais poteau. J'avais bordé, la moitié de mes souvenirs. J'ai fumé tout le reste, j'ai lâché. J'ai répondu un jour, mais j'ai pas le temps de ma veste. J'ai tué les trucs, moi putain, plein les sables, plein les sables. Je compte le perso qui me reste, je tente des gens que j'ai mal. S'il y a du style, putain, plein les gars, plein les balles. Sur ton rap, si je suis dans ce RS, J'ai fait 59,6. Quoi? J'ai fait 59,6? Non. Ouais. Donc voilà, vous venez de voir les qualifications. Alors on va débriefer tous ensemble. Donc ces qualifications, elles ont été assez particulières parce que dès que je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un bon kart. Donc ça m'a énormément motivé pour faire un temps incroyable. Et dès le 3e tour, j'affiche un temps en dessous de la minute. Faut savoir que sur ce circuit, j'avais pas fait un temps en dessous de la minute depuis 1 an avec les anciens karts. Donc c'était un petit peu mon objectif clé et ça y est, je réussis la fin des qualifications en 59 600. Ces 59 600, ils me placent la 2e position.
Avant de vous laisser pour la première manche, je vais vite fait vous parler de mon adversaire, Damien, celui qui du coup s'est qualifié en première position avec un 59 400. Damien, c'est un habitué du karting, encore plus habitué que moi, qui a souvent l'habitude de venir sur les podiums, voire de gagner. Genre quand le ciel paraît mort. Un cuir, une visière fumée noire. Sur une lampe pour toi les gars. C'est clair, les lumières près du port. J't'en encaisse vite, tribune vide, carrément. Vite la caisse ou j'te trouve le corps. Vite la caisse. Ça peut avoir genre quartier là. L'étalé des affranchis. Je lui fais l'amour genre rock'n'roll. Je vis cette vie genre je n'ai qu'une vie. Et ça fait l'amour genre quartier là. L'étalé des affranchis. Je lui fais l'amour genre rock'n'roll. Je vis cette vie genre je n'ai qu'une vie. Et ça fait l'amour genre J'ai fait 59-0. Putain, t'as même pas fait le 58. Ah mais, Ouais, c'était quoi le drapeau rouge? il y avait un drapeau rouge? Oui, bah. Là, c'est juste. Ah non, pareil. c'est juste c'est la fin de la Ah, course. on a cru. Andrés, pourquoi t'es le deuxième? Quoi Du coup, non. J'ai le record de la soirée là. Mais pas de la soirée, t'as le record. Ah bah de ma vie déjà. Là je pense que je suis dans les 20 premiers. Hein. Objectif c'est ouais de le doubler mais en vrai si on le double pas c'est pas grave. Mais du coup de faire 58. Bon allez les gars c'est parti. Allez. Cinquième. Allez. Donc c'est pas mort dans ta tête, c'est pas mort. Hé, André, il est premier! Comme vous pouvez voir dans cette finale, je galère à le dépasser, je me rapproche à rien. À chaque fois, je lui touche son kart, à chaque virage, à chaque fois qu'on arrive dans le dernier virage, je lui touche son kart, je suis à rien. Mais j'arrive pas à le dépasser, c'est impossible. Il défend super bien, j'y arrive pas. Donc tout à coup. Non, je sais que tu voulais pas. Ah, ça merde. T'es en train de te croiser. Oui, non mais. Je m'appelle. C'est pas ta faute. Bon, bravo quand même. Merci, merci. Belle course. Toi aussi, toi aussi. T'as été fort. Bon, comme vous avez pu voir, il s'est passé quelque chose. Il m'est totalement rentré dedans, donc il a pris une pénalité. Le problème, c'est que. Donc il est passé derrière moi. Le problème, c'est que le temps de. Le temps de repartir, il y en a un qui s'est frayé un chemin et GG à lui parce qu'il était troisième et loin derrière. Et il passe premier, donc bravo à lui. Donc on va aller sur le podium. Je pue le seum, j'ai le seum sa mère, mais voilà. Il a cassé la courroie. La courroie, elle est morte. Oh non! Bon, je vous ai déjà expliqué à chaud ce qui s'était passé, on va revenir vite fait. Au dernier tour, au dernier virage, malheureusement, Damien, donc celui que j'avais réussi à dépasser, qui était deuxième, m'a accidentellement mis un coup de volant. Alors c'est indéniable que c'est sa faute, c'est pas quelque chose qui est toléré dans notre sport. Cependant, c'est aussi très évident qu'il n'a pas du tout fait exprès. Il est venu s'excuser directement, vous l'avez vu après. Donc après, on n'est pas des pilotes professionnels, on peut faire des erreurs et on fait des erreurs. Donc je lui en veux pas du tout par rapport à ça. C'est dommage qu'on se soit un petit peu gâché la course tous les deux.
mais je sais qu'il a pas du tout fait exprès, donc c'est pas grave. Andrea? Ouais. Donc le premier, ça va être Thomas. Les allées de la course, ça arrive. Bravo, premier. Et le meilleur chrono, en fait, c'est Andrea qui l'a fait. Ouais. 58. T'as fait 58. En tout cas, c'était vraiment incroyable parce que je pense que c'était la plus belle course que j'ai jamais pu faire de ma vie. Il y avait vraiment énormément d'enjeux, même s'il n'y avait pas beaucoup de pilotes. C'était très intense et en plus j'ai réussi à claquer un super temps. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que j'ai mis beaucoup de cœur, elle m'a pris beaucoup de temps à tourner et surtout à monter. En attendant, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir regardé et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Excusez-moi, je vous dérange encore quelques secondes. Je voulais juste en profiter pour vraiment remercier Basile. Ça m'a fait très plaisir d'être avec toi, même si malheureusement on n'a pas fait la course ensemble. Mais t'inquiète, on en a encore de belles devant nous. Et ciao.